remarqué dans cette fête que Jésus était là. Jésus était invité. C'était une fête de noces. Souvent, nous avons tendance à fêter que les anniversaires de naissance, mais là, c'était la fête de noces. C'est-à-dire, c'était la fête, l'anniversaire de mariage. Jésus-Christ était invité. La première des choses, ces personnes dont la Bible ne mentionne pas s'ils étaient de la famille de Jésus ou pas, mais ils ont invité Jésus-Christ dans leur fête. Ce qui veut dire, en tant que chrétiens, nous aujourd'hui, nous devons aussi inviter Christ. Peu importe la situation que nous avons, aujourd'hui nous avons plus tendance à inviter Christ quand tout va mal. C'est par là on plaide à l'Éternel que Dieu, tu es où, tu es où. Mais quand c'est la fête, on met des fois Jésus-Christ de côté. On dit que non, ce n'est pas le moment. On va aller dans une fête, non. On est en Mazambété, non. Jésus-Christ doit être invité partout dans notre vie. Il doit être placé en premier. Mais Marie, elle s'est retournée vers l'invité parce que Christ aussi était invité. Elle s'est retournée vers Jésus. Et il dit à Jésus, il lui fait faire la part de la situation, du problème, en disant que non, ils n'ont plus de vin. Je me suis posé la question, où est-ce que Marie a vu Christ transformer de l'eau en vin ou devenir quelqu'un en fait, qui peut ramener le vin dans leur fête? Puisque quand elle s'est retournée, c'est-à-dire qu'elle avait l'assurance, parce que malgré la... Marie représente l'Église. Marie représente toi et moi ce soir. La Bible nous parle que Marie, elle s'est retournée vers Jésus. La question que je me suis posée, quand on part quelque part dans une fête ou dans une organisation, une réception, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vers les organisateurs que nous devons nous retourner pour faire réclamation d'une certaine chose qui manque. On n'est pas encore venu. Mais pourquoi il s'est retourné vers les disciples? Pourquoi il s'est retourné vers les serviteurs pour leur dire, faites ce qu'il vous dira? Parce que Marie avait la connaissance de la personne de Jésus. Parce que Marie avait la connaissance de qui était son fils. Et pourtant, Marie n'avait jamais vu là où son fils Jésus avait déjà fait un miracle. Mais sur le coup, quand il n'y avait plus de vin, c'est vers Jésus qu'elle s'était retournée. Parce qu'on voit très souvent dans nos fêtes aujourd'hui, quand on part, il y a quelque chose qui manque, on se met à critiquer. On se met à critiquer, ah, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vin, il n'y a plus telle chose. Et quoi, mais s'il en fait, et tout et tout. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Ça se répète assez souvent. Je me suis dit, je vais mentionner aussi cet exemple. On en voit tellement beaucoup aujourd'hui. Mais Marie, sur cette fête, elle s'est retournée vers Jésus. Et pour nous, c'est se retourner vers la personne bien-aimée, c'est un culte aussi d'intercession, pour intercéder en faveur des autres. C'est que Marie, l'acte que Marie a posé ces jours-là, c'était une façon de plaider, c'était une façon d'intercéder pour ces personnes qui étaient là dans cette fête. Et pour aussi dire, ah, ils n'ont plus de vin, on rentre. Mais elle a dit, non, je vais apporter quelque chose, je vais apporter le miracle dans cette fête. Voilà pourquoi elle s'est retournée vers Jésus. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes Marie. Nous avons la connaissance de la personne de Jésus. Nous avons connaissance de Jésus, de qui est Jésus. Ça fait peut-être longtemps que tu es chrétien, tu étais baptisé, tu as tellement vu de miracles dans ta vie. Tu as tellement de témoignages qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui partagent la vie avec toi. Ça pourrait être des amis, ça pourrait être même dans ta famille. Il y a certaines choses peut-être qui ne marchent pas. Ton rôle, toi qui as la connaissance de Dieu, c'est d'apporter le miracle, d'apporter les changements. Peut-être que tu croises des personnes, des amis. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, quand on veut devenir amis, j'ai toujours tendance à dire à ces personnes, je veux que je t'apporte quelque chose de bien. Je ne veux pas juste que notre amitié soit une amitié seulement comme ça, comment tu vas, tout ça finit par là, non. J'ai toujours voulu apporter quelque chose de nouveau. Peut-être si quelque chose ne marchait pas, pourquoi? Parce que j'ai la connaissance de qui je sers. Parce que j'ai la connaissance de qui est Jésus. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes qui ne nous racontent pas forcément ce qu'ils vivent chaque jour. Tu vas voir cette personne en train de danser. Tu vas voir cette personne bien habillée, bien parfumée, bien coiffée. Mais quand cette personne rentre chez elle, tu ne sais pas ce que cette personne traverse. Tu ne peux pas savoir, ou peut-être que tu es au courant. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons? Quand nous sommes au courant d'un certain problème d'une personne proche,
ou même qui n'est pas proche, nous avons plus tendance à critiquer ces personnes. Tu vois une personne qui perd du poids, tu commences à critiquer, à son compte, elle perd le poids, tout et tout, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois une personne qui prend du poids, tu commences à critiquer cette personne. Tu ne sais pas ce que cette personne traverse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit son problème. Ce n'est pas tout le monde qui raconte son problème. Ce soir, tu ne connais peut-être pas les problèmes de tous les membres de l'église. Tu ne connais peut-être pas les problèmes de tous les membres de ta famille. La pitié que Marie avait eue pour que la fête où elle était invitée retrouve la vie, retrouve la joie. Ce soir, nous allons prier à Dieu. Ce soir, nous allons implorer à Dieu pour la vie de ceux qui sont à côté de nous, pour la vie de ceux qui partagent nos quotidiens, de ceux qui nous appellent, qui nous confient peut-être leurs soucis. Si tu prenais ces soucis à la légère, bien-aimé, ce soir, prends conscience, prends ces